Il est temps pour moi de vous conter l'histoire de Soalia. Née de l'idylle interdite entre la lune et le père des volcans, Soalia est une créature nocturne contre nature. Son corps est partagé entre la bonté de la lumière lune et la noirceur des volcans. Elle lutte sans cesse, en son sein, afin d'empêcher la fureur des volcans de gagner du terrain et de ronger son âme. Ainsi, elle est contrainte à ne sortir que la nuit, afin de puiser l'énergie nécessaire dans le rayonnement de la lune et repousser la progression du feu des volcans. Soalia signifie clair de lune. Salut les make-upines, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel make-up et c'est un tutoriel un peu spécial puisqu'il s'agit de la seconde étape des NYX Face Awards. Donc je souhaite accéder au top 10, croisez les doigts pour moi. Le thème de cette deuxième étape est créature nocturne et voici ma participation. Autant vous dire que ce maquillage m'a pris une vie et que je vais tenter de vous le décrire au mieux. Donc j'ai commencé par appliquer de la colle à postiche sur mes sourcils pour bien les coller et les faire disparaître. Je vais brosser dans le sens du poil avec une brosse à dents. Vous verrez, la brosse à dents est un outil indispensable à ce maquillage. J'ai ensuite bien plaqué avec une spatule, répété l'opération plusieurs fois et recouvert de poudre. Toujours avec ma spatule, je suis allée chercher dans mon Jumbo NYX toute la crème que je pouvais récupérer et je l'ai étalée sur mes sourcils pour les camoufler le plus convenablement possible et le plus opaquement. Non, c'est pas très foncé ça. Enfin bon, bref, que ce soit le plus opaque. C'est de toute beauté, comme vous pouvez le constater. Toujours avec ma petite spatule, eh bien, j'ai continué à récupérer le Jumbo Milk parce que c'est une texture que j'aime beaucoup et que c'est plus facile de faire comme ça que de tailler le crayon. Et donc, je l'ai étalé sur tout mon visage. Et je l'ai fait à la main dans un premier temps. On n'oublie pas les trous de nez parce que sinon ça fait tache au milieu du maquillage. Et puis on en met bien partout, comme vous le voyez, ça prend beaucoup de temps. Je fais mes yeux, mes paupières, je fais mon front, je l'étale vraiment, vraiment partout. Une fois que c'est fait, je prends mon éponge à maquillage et je viens enfoncer la matière dans ma peau pour que ça ait un effet plus accroché, plus fondu, que ça fasse pas des taches comme ça pourrait le faire avec les mains. Je répète l'opération très exactement de la même manière sur mon torse et sur mon cou. Et comme vous pouvez le constater, le blanc sur le visage est tellement saillant qu'il rend les dents jaunasses dégueulasses. Voilà, ensuite je prends un crayon à lèvres pour tracer le contour de mon maquillage. Et donc je le prends en couleur chair parce qu'il va disparaître derrière les fards que je vais appliquer ensuite. Donc c'est pour avoir un tracé parce qu'évidemment le crayon blanc sur du blanc ne va pas se voir. Mais avec celui-ci, je suis certaine de pouvoir le camoufler. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat et je vais appliquer la couleur jaune de la Shadow Ultimate de chez NYX. Parce que cette palette, vous l'avez vu dans mon unboxing, j'étais tellement contente de l'avoir. Quand je l'ai reçue, je me suis dit, il faut que j'utilise au moins toutes les couleurs. Bref, j'ai pas pu tout utiliser, mais j'en ai utilisé pas mal. Donc, une fois que c'est fait, je viens flouter avec un gros pinceau estompeur bien dodu pour avoir une couleur bien diffuse de cette couleur jaune. Ensuite, je prends la deuxième couleur qui est jaune orangé. Regardez-moi ça comme elle est belle. J'ai vraiment craqué sur cette couleur. Elle est sublime. Et donc je l'applique fondue dans le premier jaune. Je prends un autre pinceau estompeur et je viens appliquer le orange cette fois-ci. Donc je l'applique au-dessus du jaune orangé, sur ma paupière mobile et je vais le flouter très longuement. Et comme à chaque fois, je vais appliquer peu de produit, estomper, réappliquer du produit pour arriver à la couleur la plus intense que je souhaite. Mais j'y vais par touche. En fait, je ne veux pas que ce soit trop d'un coup parce qu'après c'est impossible à estomper. Vous voyez, la couleur se fonce au fur et à mesure. Je reprends le pinceau bien dodu avec lequel j'ai appliqué le jaune orangé et je passe entre les deux couleurs pour fondre, pour faire une jolie couleur de transition, un joli flouté entre les deux. Je prends un autre pinceau estompeur et je viens appliquer le rose fuchsia cette fois-ci, donc au-dessus du orangé, je l'applique sur ma paupière mobile et je reprends le pinceau du orangé pour fondre les deux couleurs l'une dans l'autre. Vous avez compris, c'est toujours le même principe. On répète l'opération jusqu'à ce qu'on ait les couleurs qui nous intéressent au niveau de l'intensité. Pour le violet, j'ai procédé aussi avec un pinceau estompeur. J'ai pas voulu prendre un pinceau trop dense parce que le violet est une couleur très sombre et si on en applique trop d'un coup, c'est impossible à estomper. Donc je l'ai fait encore une fois, tout doucement, petit à petit, en y rajoutant de la couleur au fur et à mesure. Et donc, comme d'hab, j'ai estompé une vie. J'ai repris le pinceau rose pour fondre le violet et le rose ensemble.
Et ensuite, je me suis munie d'un pinceau crayon plus dense, donc cette fois-ci qui va me permettre d'apporter de la couleur plus soutenue. Et j'ai pris un violet un petit peu irisé cette fois-ci pour marquer le contour de mon maquillage. Et je répète très exactement la même opération pour avoir une ligne bien nette avec un pinceau liner et le violet très très intense. Je fais le contouring de mon nez toujours avec ce violet, donc je prends d'abord le pinceau liner, puis ensuite le pinceau estompeur et je vais flouter le tout pour avoir quelque chose de bien fondu mais qui quand même vienne marquer mon nez. Évidemment on estompe, vous le savez, on estompe toujours dans les maquillages. Après ça je viens appliquer le pigment Lune. C'était obligé que je le mette ce pigment là dans mon maquillage, il s'appelle Lune, ça va trop avec mon personnage. Donc j'en mets en zone de lumière sur mon visage, sur le nez, l'arc de Cupidon, le menton, tout ça. Je me suis ensuite fait une couronne de constellations. Je voulais faire un ciel étoilé, donc j'ai commencé par appliquer du rose par touche. Et je voulais pas quelque chose d'unifié, donc j'ai tapoté le pinceau pour avoir des taches. En fait, j'ai vu une image de constellation et je voulais que ça ressemble à ça. Donc j'ai appliqué par taches et fondu les couleurs les unes après les autres, en rajoutant de l'intensité à chaque fois. Donc d'abord avec le rose, ensuite... très exactement la même chose avec le violet. Je tapote, j'estompe, je tapote, j'estompe. Et ensuite, une fois que j'ai mis le violet, je viens appliquer le pigment qui s'appelle Constellation. Encore une fois, celui-ci se devait d'être dans mon maquillage et en plus c'est un bleu qui est d'une extrême beauté. Il est magnifique, il est brillant, il est satiné, il est canon. Donc encore une fois, je prends le pinceau violet et je viens fondre les deux couleurs l'une dans l'autre. Vous savez qu'on répète toujours les opérations longuement pour avoir quelque chose de bien flouté. Après, je prends une autre brosse à dents et un fard à l'eau que je viens crachoter sur mon visage pour faire comme des milliers de petites étoiles sur mon front. Et encore une fois, la brosse à dents revient. Si vous le constatez, c'est un élément essentiel de ce maquillage. Je viens prendre toujours le fard à l'eau et colorer mes cheveux pour leur donner un côté blanchi. Et la brosse à dents devrait être un indispensable dans le kit maquillage. On passe maintenant au torse et donc pour les flammes, j'ai commencé par appliquer un jaune très intense, très fluo pour avoir un joli dégradé de jaune. Donc je l'applique sans régularité, je viens le tapoter, je le remonte sur mon cou là où je vais dessiner, sur ma mâchoire là où je vais dessiner les flammes. Et par-dessus, je viens appliquer le SFX Cream Color en teinte jaune que je viens fondre dans le jaune fluo que j'ai appliqué juste avant, très exactement de la même manière en tapotant et en étirant la matière. Je répète l'opération un peu plus loin avec un orange fluo cette fois-ci, donc ça va me permettre d'avoir un joli dégradé entre les oranges et je l'étire très exactement de la même manière. Alors ensuite j'ai appliqué le SFX Crème en teinte orange, mais ma caméra avait décidé de s'arrêter à ce moment-là, donc on a la coupure juste ici. Et après cette étape, je prends un énorme pinceau et je viens appliquer du fard marron rougi pour donner un peu plus de profondeur à ce orange, un peu plus de colère, un peu plus de sombritude. Et donc je le tapote sur le orange et avec le même fard, je prends un pinceau plus plat cette fois-ci, c'est un pinceau pour le contouring et je viens dessiner mes clavicules. Donc ça me permet de vous présenter en guest mon double menton ainsi que la pose la plus sexy du monde pour faire ressortir ceci. Je ne sais pas pourquoi je tire la bouche en avant, je fais vraiment des têtes bizarres pour faire ressortir les creux et les bosses de mon corps. C'est affolant. Donc je prends un pinceau crayon, je viens appliquer le marron rougi et ensuite je l'estompe très longuement, comme d'hab. Je vais procéder très exactement de la même manière pour mes clavicules, pour les creux de mon cou et pour les bords de mon cou, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Donc je l'estompe, je réapplique de la couleur, je réestompe de nouveau. Voilà, ces endroits-là de mon cou, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Bref. Je prends un petit pinceau crayon et je viens appliquer le Primalcolor en black. C'est un noir très intense, très très sombre et très joli qui tient extrêmement bien. Et donc je viens l'appliquer au pinceau dense pour qu'il soit très soutenu et je l'estompe dans le marron rougi que j'ai appliqué précédemment. Et je vais répéter l'opération jusqu'à avoir l'intensité souhaitée. Comme je vous le disais, je fais très exactement la même chose pour mon cou et pour mes clavicules. Donc j'applique le noir et je l'estompe longuement. Je vais prendre un pinceau estompeur et appliquer le marron rougi dans le orange des flammes qui grignotent mon visage, toujours pour la même raison. Et je répète l'opération des deux côtés, bien évidemment. Ensuite, on passe à l'étape du noir. Toujours avec le Primalcolor noir, je viens l'étirer sur mes bras et le fondre dans le orange pour avoir un côté bien plus dark.
à ce feu de l'enfer qui ronge mon corps. Donc comme vous pouvez le constater, c'est un fard qui est vraiment très très intense, très dense, très noir et qui fait l'effet parfaitement. Ensuite, je prends le Matte Liquid Liner Black et je viens tracer les traits, le contour en fait des flammes qui rongent mon visage. Et ensuite, je viens les ombrer avec un bronzer pour donner un petit peu plus de profondeur. Je prends un autre pinceau liner, un peu plus touffu cette fois-ci, et je viens ombrer de noir pour définir un peu, comme si les flammes grignotaient réellement ma peau. Pour les lèvres, je viens réaliser un lip art, tout d'abord avec le liquide suède améthyste. Vous n'imaginez même pas comme je suis ravie d'avoir celui-là, il est trop beau! Donc je l'applique uniquement sur ma lèvre supérieure et je vais venir tapoter le souhait au centre et en bas de ma lèvre supérieure. Je vais les fondre l'un dans l'autre et ensuite je vais presser mes lèvres pour avoir juste l'ombre du souhait qui se dépose sur la lèvre du bas sans qu'elle soit trop marquée. En fait, je ne voulais pas que ma lèvre du bas soit totalement remplie. Je reprends le liner et je viens l'appliquer sur les contours de ma bouche sur la lèvre supérieure pour donner un peu plus de noirceur à ces lèvres et définir un peu plus leur forme. Je répète très exactement la même opération avec le Lip of the Day qui est un liner bleuté avec des reflets tellement magnifiques. Et ensuite, je viens donner un peu plus de brillance avec le pigment Lune sur toutes mes lèvres. Regardez-moi comme c'est joli ce pigment. Ça fait ressortir le violet glacé, c'est tellement beau, je suis amoureuse. Je suis ensuite venue appliquer mes lentilles ainsi que les fossiles qui sont devenus mes préférés, qui sont les Fatales, qui sont tellement magnifiques. Voilà, mon personnage de Sohalia est maintenant terminé. J'espère que le tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre des pouces en l'air et de partager la vidéo, ainsi que vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est de folles et plus on rigole. Voilà, n'oubliez pas d'en parler sur les réseaux sociaux, de me soutenir comme vous le faites. Ça me touche toujours beaucoup, vous êtes vraiment si gentils avec moi que c'est toujours un plaisir de partager. Je voulais remercier tous les participants des NYX Face Awards avec lesquels il y a une excellente entente pour ce concours. C'est pas du tout dans la compétition et ça, j'adore. J'espère que ce tutoriel va plaire au jury et que ça va me permettre de remporter une place dans le top 10. Je vous fais plein d'énormes bisous en attendant la prochaine vidéo et je vous dis à très très vite les mes copines. Ciao ciao.